innovants. Waouh, incroyable. Je dirais démesuré parce que faut savoir que le CES c'est vraiment c'est 2 sites déjà absolument gigantesques. Donc on a l'équivalent de 10 parcs expo de Paris, donc la porte de Versailles c'est complètement fou. Il y a des innovations en veux-tu en voilà avec des stands de corporations qui sont complètement fous, des lumières partout, des innovations à l'appel. Et on a vu par exemple des hologrammes, le jumeau virtuel, énormément de compagnies qui faisaient de l'intelligence artificielle, un exosquelette aussi, ça m'a beaucoup impressionné, des véhicules du futur. C'est vraiment ce à quoi on s'imagine et plus. Et c'est pour ça que j'utilise ce mot-là. Alors, Galéon en 30 secondes, c'est très simple. C'est un logiciel informatique destiné au centre hospitalier pour pouvoir structurer la donnée médicale dès la saisie par le personnel soignant. Sur ce logiciel, on va poser une surcouche blockchain qui va permettre aux algorithmes d'intelligence artificielle de se déplacer dans les différents hôpitaux pour apprendre des données, tout en respectant la vie privée des patients. On appelle cette nouvelle technologie la blockchain swarm learning. Alors lorsqu'on est une start-up, le CES c'est vraiment un moyen de visibilité et de trouver des contrats énormes. Pour y participer, nous on a eu la chance d'être sélectionnés par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc je dirais que pour une start-up c'est vraiment d'être visible, de se faire sélectionner soit par sa région, soit par Business France et donc de pouvoir aller au CES grâce à ça. Alors oui, l'objectif pour nous a vraiment été atteint puisqu'on avait un objectif de visibilité et de trouver des nouveaux contrats, que ce soit aux États-Unis ou dans les pays du monde entier. Et vraiment, nous, ce qu'on a apprécié au CES, c'est qu'on a même vu, c'était une surprise, on a vu des hôpitaux français, des DSI des hôpitaux français qui sont venus nous voir pour notre technologie. Donc ça, c'était vraiment énorme, une super surprise. Donc vraiment, on a cet objectif de visibilité qui a été rempli et potentiellement de nouveaux contrats qui arriveront peut-être dans les prochaines années. J'espère bien, ouais. Alors bon, c'est un processus de recrutement qui est quand même assez long, qui est plus ou moins complexe. Il faut avoir des bonnes relations avec la région, mais pas que. Donc effectivement, c'est une envie de toute l'équipe, je pense. Mais il y a aussi le fait que si on retourne à Las Vegas, ce sera sûrement pour plus gros, plus grand. Et donc il va falloir préparer tout ça et puis on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour vérifier ça. Mais Las Vegas, c'est la démesure au carré. J'utilise beaucoup ce mot, je sais, mais c'est vraiment ça. C'est les États-Unis, puis je rajoute encore la surcouche Las Vegas. Donc c'est-à-dire qu'on est sur une ville qui chauffe les rues. On a des fontaines gigantesques avec des spectacles d'eau partout, une tyrolienne au-dessus de nous, des burgers qui font 3 fois notre taille, du sucre dans tous les aliments. Mais voilà, c'est les États-Unis, c'est cette culture-là et c'est juste quelque chose à voir en fait. Si on n'active pas le micro, ça ne marche pas. Ça marche toujours mieux avec le micro. Ouais, c'est la deuxième fois. Je pense que c'est bon. Ok, c'est good. Bonsoir à tous, on l'a refait. Bonsoir à tous, bienvenue sur cette vidéo, sur ce live Twitch, cet AMA 2023, le premier de 2023. Aujourd'hui, on est avec Ambre Thévenon, chargée marketing de Galéon. Bonsoir Ambre. Rebonsoir. Et Loïc Breton, président de Galéon. Mathieu. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Je suis Mathieu Guénifé, vice-président de Galéon et je vais animer ce talk ce soir pour qu'on décortique la roadmap de Galéon, ce qui s'est passé en 2022, comment s'est passé le CES. Vous avez eu d'ailleurs une petite vidéo. C'est vraiment un aperçu de ce qui s'est passé au CES. C'était vraiment génial. On a fait des trucs de ouf. On a vu des gens vraiment au top niveau. On a vu des potentiels contacts, potentiels clients. On en parlera plus avec toi, Loïc, ce soir.
On va faire un live, je pense, d'à peu près 1 heure. On est là ce soir avec vous pendant 1 heure et on va d'abord répondre aux questions qu'on a eues sur le formulaire et ensuite on fera les questions en live directement sur le Twitch. On va commencer par la première question avec toi, Loïc. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, voilà, nous faire un bilan de 2022, le nombre de salariés qui sont arrivés par secteur, nombre d'hôpitaux signés, nombre de contrats en cours. Voilà, un petit résumé de l'année 2022. 2022, ça a été une belle année, hein. Bien sûr, on avait fait l'ALCO en début d'année. Et l'équipe, on est passé de 5 à 17 maintenant. Donc, Grosse croissance. ouais, grosse croissance, devoir mettre en place tous les éléments pour accueillir les gens, les former. Donc ça, c'était super. Puis surtout, on a choisi des très bons profils, des gens avec qui on aime bosser et qui sont motivés. Donc ça, c'est top. Pour les hôpitaux, on dirait job done. En fait, on visait 10 hôpitaux l'année dernière. On en a 9 du coup. Donc c'est plutôt très très bien. Et donc ce qui est bien, c'est qu'on a aussi eu dans l'actualité, vous avez vu passer, parfois il y a eu aussi des cyberattaques sur un hôpital où Galéon a permis à l'hôpital de ne pas s'arrêter. On a eu un deuxième hôpital qui a eu une cyberattaque. Cet hôpital ne communiquait pas dans les médias, mais en gros, ça a très bien marché et ça a protégé aussi cet hôpital. Donc ça, c'est hyper intéressant et on voit que de plus en plus d'hôpitaux sont attirés par ce côté-là. Et côté, je sais plus ce que tu avais quoi comme... On avait aussi au niveau voilà, des contrats en cours, Ouais. contrats peut-être. Les contrats potentiels, donc c'est vrai que nous on communique en général quand on a signé des éléments. Ce que je peux vous dire, c'est que le pipe pour l'année 2023, il est bien rempli, on va dire. Chargé. On a beaucoup d'hôpitaux qui sont en phase de signature, donc on va pouvoir annoncer dans les prochaines semaines, j'espère. Et donc ça c'est bien parce que comme les hôpitaux travaillent un peu, ils regardent un peu ce que font les collègues, ils voient que ça marche bien, ils sont contents de Galéon, donc du coup ça les motive à passer sur Galéon. D'ailleurs, on va peut-être commencer un petit peu à parler du CES parce qu'il y a eu cette vidéo juste au début du live. On a eu voilà, un petit aperçu du CES. Est-ce que Ambre, tu peux nous donner ton ressenti, voilà, comment tu as vécu le CES, ce que tu en as pensé, ce que tu as aimé? Ouais. Déjà, c'était incroyable de pouvoir partir avec toute l'équipe. On était super nombreux et c'était un avantage même par rapport aux autres entreprises parce qu'on avait cette stratégie on divisait en fait, il y a des personnes sur le stand et d'autres qui allaient plus ou moins se balader sur le salon pour voir un petit peu la concurrence ou ce qui existait, ce qui se faisait. Et donc ça c'était super intéressant. On a rencontré notamment du coup des représentants d'hôpitaux français. C'était la surprise, Oui, c'était si, vraiment la pardon. surprise. Ça. Il faut aller aux Ah oui, la États-Unis surprise. pour rencontrer des Français. Voilà. Il y avait des représentants politiques aussi qu'on a essayé de chasser pour essayer de les interpeller, etc. pour leur montrer que Galéon, ça pouvait être la solution à plusieurs problèmes, notamment les cyberattaques. Et voilà, sinon une expérience incroyable. On a dû aussi s'exprimer en anglais. C'était Le un début challenge. de l'internationalisation. C'était un challenge pour certaines personnes de l'équipe, mais ça s'est super bien passé, honnêtement. Ouais, c'était cool. Ouais. Et toi, Loïc, t'en as pensé quoi? Moi je trouve que c'est génial. Pour un innovateur dans l'âme, donc on va au salon des innovateurs avec t'as les meilleurs innovateurs de chaque pays. Chaque pays amène son quorum de 50 à 100 meilleures boîtes. Donc c'est vrai que c'est génial les échanges. Et puis là on voit, nous ça nous donne un boost de fou parce qu'on se rend compte qu'il y a un besoin énorme sur ce que fait Galéon, c'est-à-dire la donnée structurée dans les hôpitaux. Oui. Tout le monde a besoin de la donnée pour entraîner de l'IA, tous ils sont là, mais on a besoin de la donnée, on a Et besoin surtout, de on parle beaucoup d'IA en ce moment, ChatGPT, Midjourney, et finalement, on est le carburant C'est pour ça. ce type de technologie. Exactement, on est vraiment le carburant de l'IA en santé. Donc ça c'est génial, on a des partenariats qui vont arriver avec des grands centres, des grandes écoles, des grandes universités même à l'international. Donc ouais, plutôt... Ça tisse bien ce soir. On sent qu'il y a des petites news qui pourraient arriver quand même. Super. C'est vrai que le CES, voilà, on a eu des contacts très intéressants, que ce soit au niveau ministre de l'économie, enfin délégué au ministre de l'économie, Jean-Noël Barrot. En fait, potentiellement, il fait ce qu'on appelle une task force sur la cybersécurité. Donc toi, tu as pu discuter avec lui. Ouais, Et justement. voilà, qu'est-ce que tu en as... C'était intéressant parce que quand un ministre vient à un salon comme ça ou des événements, tu as toutes les startups qui viennent pitcher leurs trucs. En général, il est là, ok, tu fais ça. Et c'est vrai que quand on est arrivé, je suis allé le voir, je dis
Voilà, Galéon, il y a 2 hôpitaux en France qui ont résisté à des cyberattaques grâce à nous. Et là, hop, il a fait ouh, ok, bon, bah, je vous écoute, machin, qu'est-ce qui se passe? Parce que, ouais, c'est un gros problème qu'ils ont actuellement. Et donc, quand on voit qu'il y a des solutions qui marchent, qui sont françaises, donc, bah, du coup, il nous a invités à rencontrer la Task Force cybersécurité du ministère de la Santé qui en sont en train de monter parce que, bah, on voit les actualités en ce moment. Donc ça va nous donner des opportunités. Pour nous aussi, c'est de la crédibilité vis-à-vis des hôpitaux. C'est-à-dire quand on va voir les hôpitaux, on dit on travaille avec le ministère sur ces aspects-là. C'est sûr que pour eux, ils se décident plus facilement pour prendre Galéon, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres contacts intéressants du CES sur lesquels on peut discuter? Bah ouais, alors comme je dis, j'aime bien communiquer sur des choses qui sont signées. Donc tout ce que je dis là, bah, c'est des trucs qui ne sont pas encore signés. On a beaucoup de contacts qu'on revoit et qu'on va construire des partenariats. Mais il y a des éléments qui sont vraiment intéressants, on voit sur notre techno, que ce soit à l'échelle des hôpitaux, mais à l'échelle des pays. Parce qu'on a rencontré des représentants du ministère de Santé de certains pays qui, eux, sont intéressés par des dossiers nationaux de santé. Donc ça, c'est vraiment, puis c'est le cœur de la technologie de Galéon. Et rappelons-le, Galéon, à la base, c'est vraiment une technologie qui est faite pour un pays entier. Et ça, c'est important parce Tout à que fait, ouais. on le voit sur l'hôpital, mais ça peut être au niveau d'un groupement d'hôpitaux, au niveau d'une région et même au niveau d'un pays. Et là, c'est intéressant. Ouais, là, ça... Et puis, on a aussi rencontré des experts de la blockchain. Et c'est vrai qu'on a aussi teasé un peu le marché sur le blockchain swarm learning. Vraiment, Tu peux nous en parler? ouais, oui, parce qu'on en a un Pitch. peu parlé. Donc, le petit pitch CES, donc, quel est l'intérêt d'entraîner de l'IA grâce à la blockchain en santé? C'est que en fait, les données ne sont pas sur la blockchain, les données sont au niveau des hôpitaux, mais la blockchain est entre les hôpitaux, c'est une blockchain privée, et les algorithmes d'IA vont être transportés via la blockchain d'un hôpital à un autre hôpital pour être entraînés, et à la fin, la start-up ou le grand labo qui veut entraîner son IA récupère une IA entraînée, donc qui fonctionne, mais il n'a jamais touché vraiment aux données de santé des patients. Elles sont restées dans les hôpitaux, à l'endroit où elles sont à l'origine. Et donc ça résout un gros problème de... Déjà l'hôpital, il n'a pas forcément envie de faire sortir ses données de santé ou les donner à Google par exemple. Et d'un autre côté, les mecs qui entraînent un algorithme, ils ont besoin d'avoir un algorithme entraîné. Ils s'en foutent de savoir tel patient a telle maladie. Ils ont besoin qu'à la fin, leur algorithme il détecte le cancer du poumon. Et donc, ça permet de résoudre ce problème-là. Donc ça, c'est super intéressant. Et on a vu les deux acteurs, les hôpitaux et ceux qui ont besoin de la donnée. Et eux, les deux sont vraiment à fond sur ce... Et pourquoi l'hôpital? Il y a quand même un côté évangélisation, éducation de l'hôpital là-dessus. Pourquoi l'hôpital dirait oui? Est-ce qu'il y a quelque chose en plus pour lui, un gain financier? Carrément, en fait, c'est... Déjà, l'hôpital, pour eux, il y a aussi un aspect même de fierté, de dire que grâce aux données, bien sûr, avec l'accord des patients, on va entraîner de l'IA qui permet de soigner des gens, créer des nouveaux outils. Pour eux, il y a aussi cet aspect-là d'être des pionniers. Donc ça, c'est important de reprendre le contexte. Et aussi, de façon un peu plus basique et mercantile, l'hôpital, c'est aussi un moyen pour lui de gagner un peu d'argent. Et donc de valoriser ces données de santé tout en étant sûr qu'elles restent dans ces locaux et que personne fait n'importe quoi avec. Donc, et ils sont assis sur une mine d'or, hein. La data en santé, ça a une valeur, hein. C'est pas un gros mot en soi. Après, il faut juste faire les choses de façon propre et avec l'accord des patients et que ce soit... Et c'est vrai que la blockchain amène cette traçabilité de ok, l'algorithme a été entraîné là, là et là. Tel hôpital qui gère un nœud a pu récupérer tant parce que pour l'entraînement de son algorithme, c'est transparent, tout le monde est au courant et au moins on a cette traçabilité avec la blockchain. Ambre, est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote du CES, un truc qui t'a marqué au CES, que ce soit sur les innovations, sur ce qui s'est passé? Voilà, est-ce que tu n'as pas une petite anecdote qu'on peut partager avec ceux qui sont en live et ceux qui regarderont en replay la vidéo? Une anecdote par rapport aux exposants Exposant ce que tu as vu qui t'a peut-être, choqué, ou une innovation énorme, ou quelque chose qu'on a fait et tu t'es dit waouh, je le ferai jamais autre part qu'à Las Vegas. Parce que oui, on était à Las Vegas et c'était énorme. Ouais. Alors au niveau du salon, ce qui était assez étonnant, je me suis pas mal baladée pour le coup vu que je m'occupais de la com. Donc non, j'étais assez impressionnée de voir, il y avait des innovations qui étaient vraiment impressionnantes.
Bon là en tête c'est difficile de toutes les ressortir. Non, c'est vrai que au niveau de l'avancée, je dirais c'est plus au niveau visuel, l'électroménager, etc. C'est assez fou de voir un peu la différence entre nous actuellement dans notre société, ce qu'on a et ce que nous offre les types d'objets que nous offre le salon, on va dire. Donc c'est des technologies qui ne sont pas encore accessibles, mais qui le seront prochainement. Beaucoup de choses par rapport à l'écologie aussi, sur la transition énergétique. Donc ça donne de l'espoir, c'est positif. Et au niveau de la santé, il y avait énormément d'objets connectés, ça c'est sûr. Il y en a plein qui sont venus nous voir d'ailleurs pour nous demander si on pouvait faire justement ce fameux bridge entre les données et leurs produits. Donc ils vont devoir attendre un petit peu qu'on trie tout ça, mais voilà. Et est-ce qu'il y a vraiment une innovation qui t'a marqué ou quelque chose qui t'a vraiment, tu t'es dit, waouh, ça vraiment c'est au CES qu'on le voit et pas autre part, ou CES ou Las Vegas, vraiment, il n'y a pas une innovation, il n'y a pas un truc où, que ça soit drôle ou pas, voilà, mais un truc que tu t'es dit, ah ouais, waouh, c'est énorme. Je sais pas, là, en tête... C'est dur. Ouais, mais c'est plus... Ça, c'est plutôt, voilà, généralement, de manière générale, en mode général, global, vraiment, tu t'es dit, voilà, on voit des trucs, des innovations dans tous les genres, et il y a des lumières partout, c'est vrai que il y a des lumières partout, il y a des écrans partout, c'est énorme. Les effets visuels, après, si, il y avait des choses par rapport aux intelligences artificielles, où il y a un stand notamment, en fait, où je suis passée, la personne m'a juste demandé mon prénom, mes goûts et musicaux, ou mes goûts même au niveau culinaire. Et en fait, je suis passée à côté d'une borne et on rentre dans une sorte de sas. Et en fait, instantanément, c'était dans un faux salon et on entend une voix qui dit mon prénom et qui me ramène un petit café comme ça sur un petit chariot en mettant la musique que j'aimais. Donc j'étais là. C'est assez inquiétant, mais à la fois impressionnant. Donc, non, c'était cool. C'est vrai que c'était impressionnant. Le CES, c'était vraiment... C'était génial, c'est à faire et c'est vrai qu'en termes d'innovation, on a vu la voiture de BMW qui change de couleur, on a vu des écrans incurvés mais vraiment géants, enfin, c'est vrai que c'était assez impressionnant. Et toi, c'est lesquels qui t'a marqué alors? Moi, ce qui m'a marqué vraiment, c'est la dimension, la démesure des véhicules là-bas. C'est vrai, en fait, il y avait un espèce de je sais pas, c'était pas un tracteur, mais un espèce de gros camion. On a fait une photo d'ailleurs. Je crois que c'était Sandrine qui était à côté. Et en fait, Sandrine était comme ça et le camion était comme ça. Et la démesure au niveau des voitures, au niveau des camions, au niveau de vraiment des véhicules là-bas, elle est énorme. Et même le beurre, je crois qu'il avait un énorme 4x4. Enfin bon, là-bas, c'est assez impressionnant comme quoi c'est la démesure. C'était un peu l'unité de mesure d'ailleurs, Sandrine, qui est office manager, et c'était l'unité de mesure là-bas, on la mettait à côté de tous les véhicules. Combien de Sandrine pour un véhicule? C'est vrai, c'était assez impressionnant. Bon, on a fait le tour un petit peu du CES, on en a parlé, on en parlera bien sûr encore, mais maintenant j'aimerais qu'on passe sur des questions qu'on a eues sur le formulaire. Notamment des questions sur la mise à jour du white paper. Je peux la prendre celle-là parce que je m'en occupe. C'est ça, c'est ton rôle. En fait, sur le nouveau white paper qu'on est en train de mettre en place, alors ça ne sera pas un fichier comme on a mis en lien, ça ne sera pas un petit lien en mode PDF sur DocSend, ça sera vraiment un nouveau système, un peu un peu un wiki en fait. C'est comme, je ne sais pas si vous connaissez, mais Guidebook. En fait, c'est vraiment un wiki, c'est comme Wikipédia, mais c'est version un peu plus stylisée, on va dire. Et l'idée, c'est que on puisse reprendre tous les aspects, que ce soit l'équipe, les fondateurs, que ce soit le blockchain sur learning, parce qu'on va le détailler là-dedans, que ce soit la blockchain santé, le jeton, les preuves de burn. Enfin voilà, il y a tout ce qui est à jour sur le white paper. Et donc, on va le mettre en ligne, je pense, d'ici quelques semaines, un mois maximum. Donc, ça devrait sortir dans pas très longtemps. Puis l'avantage, c'est que c'est dynamique aussi. C'est-à-dire que comme on innove beaucoup et on avance très vite, ça permet de le mettre à jour assez rapidement, parler des dernières choses. Ce qu'on ne pouvait pas faire sur le DocSend parce que c'était assez figé, ou alors tu devais tout changer, c'était assez compliqué. Donc sur la mise à jour du white paper, allez, dans un mois, je pense que raisonnablement, on peut dire que ça sera là. Est-ce qu'on peut parler maintenant, Loïc, de la roadmap pour 2023 au niveau du nombre d'hôpitaux, au niveau de l'international, et puis aussi au niveau des déploiements de tous les nouveaux modules, les autres modules, puisque l'idée c'est de faire un dossier patient entier. Donc voilà. Donc plutôt core business, on va dire. Core business, mais aussi après, roadmap aussi blockchain. Blockchain aussi. Déjà sur les hôpitaux, là j'en avais parlé.
Notre objectif cette année, c'est d'avoir 20 hôpitaux de plus, donc ça fera un total de 30 hôpitaux déployés. Donc on a accéléré aussi les phases de déploiement. Peut-être tu peux préciser déploiement, comment ça se passe Comment ça se passe En fait, historiquement, quand un hôpital dit OK, je veux Galion, il faut qu'on se coordonne avec leurs équipes pour adapter l'outil à leur façon de faire, le connecter à leur infrastructure, leur système, et les former. Et donc, au tout début, les phases de déploiement, ça prenait à peu près 1 an et demi. C'est très long, mais c'est normal parce que le logiciel n'était pas mature. Et maintenant, on est sur l'espace, on est sur 2 à 3 mois, et on vise vraiment à la fin d'avoir 1 mois entre le moment où ils signent et le moment où qui est un record au niveau des oui. logiciels. Dans les logiciels santé, ils sont plutôt à 1 an en général. Donc, mais si on veut grossir vite, il faut qu'on puisse déployer rapidement et avec un niveau de satisfaction important des utilisateurs, ça c'est hyper important. Donc, mais on voit que maintenant l'outil est vraiment hyper intuitif, les soignants sont vraiment emballés dès qu'ils démarrent avec l'outil, donc ça c'est cool. Après pour le déploiement, donc en termes des modules, donc là on avait différents modules que sont actuellement on a la partie anesthésie, on a la partie gynéco-obstétrique, donc le côté mère, côté enfant aussi, alors pour l'instant c'est le nouveau-né en hospitalisation. On va s'étendre sur les urgences aussi, parce que ça c'est un gros pan de l'hôpital. La partie hospitalisation, ce module il est déjà déployé et donc c'est le cœur de l'hôpital. Donc ça c'est intéressant, donc on peut aller challenger les gros sur ce module-là. Et donc on va travailler en parallèle de multiples spécialités sur cette année. Et je garde encore quelques cartes dans ma manche, on va dire, on en parlera quand elles seront sorties, mais ouais, de toute façon, là Galion avance très vite. Parce qu'on sait, on a des hôpitaux qui utilisent déjà Galion et qui nous disent tous les nouveaux modules que vous avez, on les prend dès que vous les sortez. Donc là, il faut y aller quoi. Côté blockchain. Alors côté blockchain, ouais, donc bon, vous avez vu le beer market. Maintenant, je pense qu'on atteint vers le fond du beer. On va voir. Ça peut descendre encore un peu. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est que déjà parler un peu de l'historique. Si on regarde le token Galion, je sais qu'on parle pas trop du prix d'habitude, mais il a pris 50% depuis à peu près 5-6 mois, de façon finalement graduelle. Donc ça, c'est intéressant, c'est qu'on construit de la valeur. Donc c'est pas ça monte et ça redescend, ça monte progressivement par palier. Bon, les stakings ont été entièrement remplis. On pensait pas que ça allait être aussi vite. Aussi rapide. Donc ça, c'est plutôt bien. Il va y avoir un nouveau programme de staking. Je crois que c'est une des questions. On en parlera peut-être un peu après. Donc ça arrivera. Il y a aussi des listings. Là aussi, on a revu notre stratégie de listing parce qu'au départ, on s'était dit c'est le beer, donc du coup, on liste pas parce qu'en attendant que ça reparte. Bon, le beer va durer un peu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à se lister parce que pour être bien, qu'on ait un bon classement sur les CoinMarketCap, CoinGecko et tout ça, il faut avoir au moins 3 échanges centralisés, 3 SEX. Donc du coup, là, on est dans cette approche où on va commencer à se lister sur des échanges de taille moyenne, on va dire, et garder de préférence les échanges assez costauds sur quand le marché sera bien reparti. Mais de toute façon, il faut commencer à construire. Surtout, on vise des échanges qui sont ouverts aux États-Unis où il y a de la population américaine, des choses comme ça. Ça nous permet de nous étendre à l'international. Donc, il y a ces aspects-là. Je crois qu'il y a le bridge aussi. Alors, je ne sais pas si c'est une des questions. Non, il n'y a pas cette question-là. Le bridge va arriver aussi parce qu'on a fait le listing sur Ether. Du coup, on a le jeton sur Ether aussi. Et donc, on va mettre en place un bridge, je pense, d'ici la fin du mois. Enfin, peut-être pas la fin de ce mois, mais d'ici un mois à peu près. Grosso modo, il est opérationnel depuis un petit moment. Comme il y a beaucoup de hacks sur les bridges, on est vraiment très précautionneux et on le fait auditer et re-auditer pour être sûr que ce soit pas. Et on l'a créé de façon à ce que même s'il se fait hacker, il n'aura pas un impact trop important sur le token. Donc ça, et puis on a des projets certains projets, on va dire en sous-marin, notamment la partie green de Galion, que je pense que je vais m'y atteler de façon assez importante cette année, puisque maintenant j'ai réussi à structurer la boîte, à avancer côté hôpitaux, et donc je pense que c'est intéressant de développer ces aspects-là. On en parlera peut-être un peu après du green, on ne sait pas, on verra si on tease ou pas, mais c'est vrai que cette partie-là est aussi importante parce que en fait Galion c'est blockchain for good. Ok, bien sûr il y a la santé, et ça c'est notre core business, on va dire, c'est vraiment de faire de la blockchain santé, donc de développer le dossier patient, d'avoir de la donnée structurée, d'entraîner des IA, d'utiliser la blockchain grâce à ça. Mais en fait, Galion aussi, c'est une entreprise qui veut avoir un impact positif sur le monde. Alors,
il y a la santé, il y a le green, il y a l'écologie, mais potentiellement il peut y avoir le spatial, il peut y avoir plein de trucs en fait finalement qu'on pourrait voir dans Galant. Donc en fait, ce qui nous définirait bien, ça serait Blockchain for Good finalement. Ouais, tout à fait. Bon, on verra si on en reparle un peu du green, mais bon, on tease toujours un petit peu sur ces lives. Au niveau de la régulation, on a eu des questions sur le PSAN parce que oui, dans l'actualité, il y a voilà, le PSAN, ça va être obligatoire. Enfin, il y a l'enregistrement et l'agrément. L'agrément devrait être obligatoire d'ici fin 2023. Bon, il y a tout et son contraire. Est-ce qu'on peut avoir des infos sur tout ce qui est PSAN et régulation? Oui, on regarde ça de près, hein, parce que on est quand même français, on est un des plus gros projets crypto français, hein, donc il y aura forcément un impact. Nous, on avait déjà pour objectif d'être PSAN, donc on a déjà commencé à travailler dessus. On l'avait mis un petit peu en pause le temps de bien tout structurer et tout ça. Là, on voit l'actualité et on va réaccélérer le process. Et puis on regarde bien comment ça s'évolue parce que parfois il y a une proposition de loi, tout le monde a dit ah, on va faire ça, et puis à la fin la loi finalement elle est changée au dernier moment. Donc on regarde bien ces évolutions-là. Mais dans tous les cas, on sait qu'en tant qu'acteur majeur de la crypto en France, il faudra être PSAN. Donc la question se pose même pas, quoi, finalement. Je rebondis aussi, donc côté plutôt santé, loi Ségur du numérique, on a aussi voilà, des questions là-dessus. Est-ce que on est dans le programme? Est-ce qu'on rentre Oui, dans le programme? on rentre dans les objectifs. En fait, le Ségur, alors qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est que l'État a donné des objectifs aux hôpitaux en disant il faut que vous ayez un dossier partagé entre les hôpitaux, il faut que vous envoyiez des informations au DMP, le dossier national français. Et en fait, on travaille. Et donc, si les hôpitaux rentrent dans ces objectifs, ils gagnent de l'argent. Et donc, ça les motive à prendre des logiciels pour rentrer dans ces objectifs. Et donc, on est carrément dans la ligne du Ségur et on aide des hôpitaux à avoir leurs indicateurs. Alors, c'est intéressant, c'est que c'est des indicateurs, par exemple, si l'hôpital produit tant de courriers qui vont dans le DMP, tant de pourcents, il a le financement. Et donc, nous, comme on les produit à 100%, du coup, l'hôpital il est trop content parce qu'il sait qu'il n'y aura pas de problème, il aura son financement. Alors qu'avant, si c'était fait à la main, il fallait l'envoyer, que c'était oublié, enfin, c'était un peu le bordel. Je saute sur une autre question. Donc là, on va reparler un petit peu des programmes de staking. Je vais la prendre celle-là. Alors, sur les programmes de staking, il y en a d'autres qui devraient arriver. Allez, soyons raisonnables d'ici quelques semaines. Allez, un mois et demi maximum. L'idée, c'est que, bien évidemment, on a vu, ça a été sold out. Là, le programme de 3 ans, 200 millions de tokens qui ont permis de sold out. Finalement, la fin était prévue pour avril 2023. On a fini 4 mois avant, donc c'est sold out. Déjà, merci à toute la communauté parce que ça prouve aussi un soutien énorme de la tribu Galéon. Et ça, c'est énorme parce que, comme on l'a dit, ça aide le projet, ça aide Galéon non seulement à montrer votre support, à stabiliser le cours aussi, il faut le dire, parce que forcément, il y a moins de personnes qui vont vendre. Et voilà, on est sur du long terme. Donc, les gens, la tribu Galéon, aussi, il y a un rewards, forcément, de 30% minimum. Donc, c'est toujours intéressant pour vous. Voilà. Donc, sur les nouveaux programmes de staking, on aura vraisemblablement moins de pourcentage de rewards. L'APR sera plus faible, mais toujours intéressant si on le compare à d'autres plans d'épargne, on va dire. Ton livret A. Ouais, le livret A, quoi. On va pas en parler dessus là. On en parlera pas. Ça sera toujours plus intéressant. On le voit sur du long terme parce que ça sera bien sûr un programme sur du long terme, ça ne sera pas 6 mois ou 1 an, ça sera plutôt du 3 ans. À peu près. Toujours l'objectif, c'est de récompenser ceux qui sont avec nous sur du long terme. Le chemin est long, on sait que ceux qui nous font confiance, on a envie aussi que tout le monde gagne dans... C'est ça. Et donc voilà, les programmes de staking, ça sera d'ici 1 mois et demi. Je saute sur le farming. Ouais. On parle un peu du farming. Est-ce que ça arrivera cette année? Est-ce que c'est compliqué? Qu'est-ce que le farming? Le farming, alors, qu'est-ce que c'est le farming déjà? C'est-à-dire que le staking, c'est pour ceux qui comptent, je dépose mes jetons, je les bloque pendant une durée déterminée et avec ça, j'en ai une récompense, un rendement. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que ça permet de rendre la quantité de jetons un peu moins liquide. Et donc, ça vend moins. Et donc, on voit que ça a un effet sur le cours, sur du long terme. C'est ce qu'on voit là. Les 50% dans les 6 derniers mois, c'est en grande partie aussi grâce au staking. Après, le farming, c'est un peu différent. Ça veut dire que
on va donner des récompenses à des gens qui amènent de la liquidité sur les échanges décentralisés. Et donc, paradoxalement, ça rend l'échange, la liquidité beaucoup plus solide. Et ça a un avantage, c'est qu'il y a beaucoup de liquidité. C'est un inconvénient, c'est que le cours bouge beaucoup moins. Et donc, en gros, si actuellement on met en place du farming, on va un peu empêcher la progression du cours. Et donc, il vaut mieux mettre en place des programmes de farming quand le marché est vraiment à fond, que le cours a déjà pris de l'ampleur. Et donc là, ça permet d'avoir des grosses liquidités. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, on a revu un peu nos plans, parce qu'au départ, on voulait le mettre assez rapidement. Pour l'instant, on s'est dit, OK, on va le mettre de côté. On le mettra un jour, mais il vaut mieux mettre en place le staking et faire en sorte que le cours s'en progresse, on va dire, que ces approches de farming. Je vais poser une question à toi, Ambre, une question qui n'était pas prévue, mais on va parler de la Galion Academy, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime la Galion Academy, qui trouve les articles super intéressants, parce que les articles sont rédigés par Ambre, il faut le dire, et ça c'est énorme, parce que la rédaction est super bien. C'est pas chat. C'est pas ChatGPT encore, donc c'est bien Ambre qui les rédige. Et je voulais qu'on parle un petit peu de la Galion Academy, parce que c'est vrai qu'on est en train de la développer. Tu as commencé donc au début en français, maintenant en anglais. Est-ce qu'il y a des potentiels, est-ce qu'il y a peut-être de nouvelles langues qui vont arriver, espagnol, portugais, ou est-ce qu'il y a des articles un peu sympas qui vont arriver? Tu peux nous donner un petit peu d'infos là-dessus? Déjà, j'aimerais juste revenir un peu sur le parcours de la Galion Academy, puisque ça a commencé, on a dû commencer, je pense que c'était quand je suis arrivée, vers juin, juillet. Ouais. Et en fait, il y avait tout à construire. Et là, du coup, on passe justement à tout l'aspect international, donc on écrit des articles aussi en anglais, avec toujours une mise à jour de ceux qui ont déjà été publiés, parce qu'il faut rester à jour. Et alors dans d'autres langues, je ne sais pas, pourquoi pas, en portugais ou en espagnol, après je pourrais pas faire plus. Mais non, après il y a aussi d'autres formats pour mettre plus en lumière la Galion Academy. On essaie de se tourner aussi vers TikTok, puisque c'est un contenu qui marche énormément, qui donne beaucoup de visibilité, ça c'est sûr. Donc on travaille sur ce type de contenu aussi. Et voilà, pour la Galion Academy, je pense que... Ouais, c'est vrai, mais ça se développe petit à petit, on le sent et vraiment on le voit. Pardon, il y a des articles vraiment qui commencent à vraiment être positionnés. Si vous tapez sur Google, on va faire un petit exemple, vous tapez crypto plus loin monnaie prometteuse 2025 ou 2023, on est là, on est présent. C'est ça aussi l'avantage, parce que je me rappelle dans les débuts de la Galion Academy, il y avait certaines personnes qui, sur les réseaux, des membres, qui se disaient mais à quoi ça sert, pourquoi on a ça, nous on veut des signatures de contrats pour les hôpitaux. Oui, mais il faut apporter de la visibilité aussi à l'entreprise pour conforter tout le projet, et ça passe aussi par là, la Galion Academy. Exactement. Et puis ça nous permet de nous ouvrir aussi à l'international, ça c'est énorme. Bien sûr. Et comme on discutait un peu stratégie ce matin avec toi Mathieu, tu me disais parce qu'il y a des marchés qui sont peut-être moins adressés, c'est ça aussi? Exactement, en fait il y a des marchés, typiquement les projets, ce qu'on voit beaucoup en crypto, les Américains ou plutôt les anglophones, touchent les anglophones. Nous on a la chance, c'est qu'on parle français, donc on touche aussi les francophones, mais il y a tous les hispaniques, tous les lusophones, je crois que ça se dit comme ça, ceux qui parlent portugais. Il y a les Allemands aussi. En fait, c'est des communautés qui sont peu touchées par les projets, puisque ça demande non seulement d'avoir des rédacteurs et traducteurs et traductrices et des rédactrices dans ces langues-là, et surtout c'est c'est compliqué parce que c'est des langues qui sont pas forcément accessibles pour nous, on n'y comprend pas grand chose. L'allemand, moi je sais pas trop parler de l'allemand en allemand, donc vous non plus. C'est pas accessible de premier abord, mais il y a tellement de personnes, je sais pas, quand on est français, on aime bien avoir un contenu français, on aime bien se dire c'est pas en anglais, c'est en français pour une fois, c'est cool. Donc on aime bien avoir du contenu qui nous informe en français. Donc voilà, et je pense qu'il y a l'Amérique latine typiquement avec le Brésil et d'autres pays, et puis les Espagnols, les Allemands, etc. Donc, voilà. On a déjà une communauté hispanique pendant l'ICO, puisque c'est, exactement. Je crois que c'est presque 5%, un peu plus 5% des gens qui ont participé à l'ICO, c'était des hispanophones. Oui. Donc, donc on se rend compte qu'il y a quand même des choses à faire. Et on va continuer comme ça. C'est ça. Une autre question sur le Launchpad, Loïc. Est-ce qu'on on avance un petit peu là-dessus? Est-ce qu'on a des projets en vue? Alors le Launchpad,
c'est toujours le problème des conditions de marché. C'est-à-dire que là, vous voyez, il n'y a quasiment pas d'ICO qui se passe en ce moment parce que les gens sont plutôt en mode. Ils essayent de sauver les meubles. Donc c'est pour ça, sur Launchpad, on a des projets, on a rencontré des projets, des choses intéressantes, des choses un peu moins. Donc pour l'instant, on attend que les conditions soient intéressantes. En parallèle, il y a aussi peut-être des choses en interne qu'on fera passer sur Launchpad. Parce qu'au moins, on sait que ça sera aussi des projets de qualité. Donc on va voir. Voilà, on va voir. On se presse pas. C'est pas vraiment un Launchpad classique, on va dire, où ils font de la masse et il y a un projet toutes les semaines. Et à la fin, ce projet-là, 2 mois après, tout le monde a l'oublié et il est au fond du gouffre. Non, on essaie vraiment de chercher des choses de qualité, quoi. C'est la signature de Gaël. Quand on fait les choses, on les fait bien. On les fait bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, on a eu la question sur des airdrops, est-ce qu'on en a fait, est-ce qu'on va en faire d'autres Il y a déjà eu le premier, on a fait pas mal de concours ces derniers temps. Il y a le calendrier de l'Avent qui vous avait bien plu, avec des indices plus ou moins faciles. Un peu farfelu de temps en temps. Donc je travaillerai là-dessus. Mais du coup, non, on a fait un concours là récemment pour le CES aussi. Bien sûr qu'on va en faire d'autres. Ça marche bien, on voit que ça vous plaît. Et puis si ça peut permettre de faire vivre la communauté, let's go. Hein. Ouais, puis en parlant de communauté, je crois qu'il y a une histoire avec des stickers. Oui. Il y a des stickers. On n'en a pas là. Ils doivent être... Dommage. Sur mon ordi, hein, t'en as. Ouais, il y en a sur ton ordi. On va le prendre quand même, c'est sympa de voir ça. Ouais. Parce qu'il y en a un que vous n'avez pas vu, vous ne connaissez pas. Il y en a un qui est très très bien. Je vais le montrer à la caméra, il est vraiment top celui-là. Vous allez me dire si vous le reconnaissez. Il est pile au milieu. Alors je crois qu'on l'avait montré sur les réseaux vite fait pendant le Je vais CES. le montrer, hein. C'est le bébé Yoda. Le bébé Yoda, il est trop beau. Tout le monde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le bébé Yoda, au CES, tous les Asiatiques, et vraiment sans exception, venaient sur notre stand, s'en mettaient plein les poches. Allez, on prend le bébé Yoda, bébé Yoda, bébé Yoda, et on s'en va. Donc on a dû le rationner. Ouais. On l'a bien rationné. Et c'est pour ça qu'on ne l'a pas proposé en fait pour les stickers pour la tribu. C'est qu'en fait on en a plus, tout simplement. Mais on va en refaire. On va en faire bien sûr. Mais ça, c'est sûr. vraiment, ça c'est cartonne. pareil, c'est un projet qu'on a de développer plus le merch, tous les trucs comme ça, parce que ça permet aussi de faire de la pub pour Galéon. Et là, dites-vous qu'aux États-Unis, il y a plein de personnes qui se baladent avec ces stickers et il y a marqué Galéon partout. C'est clair, Ça c'est fait clair. de la pub. C'est clair. Et d'ailleurs, je le précise, c'est que sur les événements, on essaye d'avoir des goodies, du merch. En fait, si vous venez aux événements, et il va y en avoir une pléthore cette année. Il y a Santexpo, il y a Paris Blockchain Week, il y en a plein où on sera présent. Et c'est là où il faut venir. Vous venez nous voir et en fait, vous allez pouvoir avoir des stickers, potentiellement des vêtements et potentiellement d'autres goodies. Donc c'est vrai que c'est important de venir finalement sur nos stands, de venir nous voir, de venir discuter avec nous parce que vous allez avoir gratuitement. Parce que c'est aussi ça la volonté de Galéon, c'est qu'on ne va pas forcément le vendre. Nous, on veut le distribuer de façon gratuite. Alors, bien sûr, il y a des conditions parce que c'est compliqué d'envoyer à des personnes qui sont à l'autre bout du monde. Voilà, s'il y en a des milliers, ça va représenter des budgets. Mais pour le moment, en tout cas, on peut se permettre de le faire en France. Donc, on le fait en France, pour les Français en France. Et voilà, c'est, je pense, important aussi de le préciser. Ouais, puis un enjeu d'avoir une communauté soudée et puis de porter les couleurs de Galéon, ceux qui le souhaitent. Nous on est fiers, on est contents. Mon ordi est tagué dans tous les sens. Et donc, ça c'est cool. Ça c'est vraiment. Puis on travaille sur le logo, tout ça. Peut-être tu vas en parler un peu, Mathieu. Ouais. En fait, on est dans une phase de rebranding, comme on le disait, on l'a annoncé il y a quelques semaines. En fait, on va revoir à la fois le logo, à la fois les plateformes, site internet, que ce soit le dashboard ou le site corporate, on va dire galéon.care. En fait, l'idée c'est vraiment d'harmoniser, de moderniser aussi un petit peu, parce que ça fait déjà maintenant 7 ans qu'on a ce logo, qui est très bien, mais qu'il faut peut-être remettre un petit peu au goût du jour. Je pense que, raisonnablement, on peut dire qu'on gardera ce symbole-là, qui est l'oméga, parce qu'il nous représente vraiment. Je trouve qu'il nous représente bien. Et les gens aussi, la avait tribu. sondé la communauté, exactement. était d'accord, c'est clair. Donc le symbole va rester, et concrètement, c'est le symbole de Galéon, donc on ne peut pas l'enlever. Mais voilà, après on va faire des itérations, on est déjà en train de travailler là-dessus. Donc c'est un élément qui est très important parce que non seulement comme on passe en internationalisation, il faut qu'on ait quelque chose de cohérent, que ce soit sur le site web, sur le dashboard, sur le merch, sur aussi les goodies, mais aussi sur les brochures, tous les éléments de communication. Voilà.
que ça soit de plus en plus pro, de plus en plus joli. Et voilà, l'idée c'est ça. Ouais, puis c'est important aussi, c'est l'avantage du bear market, c'est que quand tout le monde est en train de disparaître, nous on construit, on prépare les bases pour. On sait que dans un an c'est le halving, halving du Bitcoin pour ceux. Et donc ça veut dire que ça va relancer le marché et donc ça va y aller extrêmement fort. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit prêt, qu'on ait tout qui soit nickel. Et comme ça, on va pouvoir rider cette vague. Ride the next bull run. Justement, on parlait des seekers, du merch, etc. Est-ce qu'on peut parler des NFT un petit peu? Est-ce qu'on a dans les cartons des NFT ou pas? Ou est-ce qu'on en parle? Ou est-ce qu'on n'en parle pas? Alors bon, il y a eu le NFT qui donne la vie. Alors bon, c'était un peu compliqué à faire le NFT. Donc c'est vrai que là, il y avait eu cet événement qu'on avait fait pour la transplantation. Malheureusement, on n'avait pas toute la chaîne technique, on avait toute la partie blockchain, mais pas la partie interface. Et l'interface n'était pas facile. Même moi, j'avais galéré. J'avais essayé de mettre Dark Vador sur le message. C'était compliqué. J'avais réussi, mais c'était compliqué. Mais du coup, il va y avoir des NFT. Alors, il y a des choses, je sais qu'un qui me tient à cœur, c'est les NFT de l'ICO. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de la communauté qui vont. Donc ça, on réfléchit comment les faire et de façon à ce que ça sera vraiment qu'ils puissent être distribués à la communauté. Après, on réfléchit sur d'autres projets avec des NFT. Là, on a de plus en plus d'expérience dans ce domaine-là aussi. Donc, il y aura des choses. On sait que Puis le NFT, c'est particulier. Ça permet de toucher un public, un nouvel entrant crypto plutôt jeune. En général, c'est la jeune génération qui va sur les NFT. Et c'est un autre type de public, mais qui va faire de la crypto à fond. Donc, c'est hyper important quand même. Je vais passer aux questions du live, parce que ça y est, on a vu à peu près toutes les questions. Waouh, on a beaucoup de... On a 84 viewers, on a beaucoup de questions, je pense. Alors, on nous demandait de monter un petit peu le son. Bon, désolé, on n'a pas vu, mais on va quand même monter le son. On va essayer de... Voilà. Alors, je remonte un petit peu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dès maintenant. Hop, je reviens sur les questions. Alors, il y en a une question, on revient sur le blockchain swarm learning. Ouais. Donc, on nous pose la question, si l'algorithme est anonyme, l'accord du patient est-il obligatoire? Alors, c'est un peu différent. Alors, si les données du patient sont anonymisées, en fait, il peut donner son accord pour les anonymiser et après, il n'a plus à donner son accord. Mais ce n'est pas une approche qu'on va prendre. Il y en a qui trichent un peu de cette façon-là. Parce qu'on pense que c'est important que le patient il sache qu'est-ce qui est fait avec ces données. Oui. Donc c'est important qu'il donne son accord. Et donc, bien sûr, pour entraîner des algorithmes, il faudra l'accord du patient pour que ça puisse être entraîné. Je pense que c'est une condition... Il y aura des patients qui diront non et il faudra respecter leur non. Parce que comme ça, tout le monde aura confiance au système. Et ces systèmes-là, c'est basé sur la confiance. Et c'est pour ça que la blockchain aussi est intéressante pour amener ce côté traçabilité et confiance. D'accord. Je regarde aussi. Alors, on a une question sur le chiffre d'affaires. Alors, pourquoi c'est plutôt une question, peut-on connaître le chiffre d'affaires? Pourquoi nous, on ne le donne pas? Peut-être une explication? En fait, on a plein de concurrents, alors pas forcément en blockchain, mais côté éditeur santé, c'est un monde un peu de requins qui essaye de bouffer tout le monde. Donc, on communique pas sur nos chiffres parce qu'on peut se le permettre, du coup. Et ça leur évite de savoir... combien on facture, quel est le prix de l'outil, combien on a d'hôpitaux. Donc c'est pour ça que ces données-là, pour l'instant, elles restent in-house, on va dire. Parce que pour nous, c'est un élément clé pour passer en sous-marin vis-à-vis de nos autres concurrents. C'est pas une question, mais il y a quelqu'un qui veut la casquette Binance juste derrière. Et oui, parce qu'on l'a récupérée à la Binance Blockchain Week. Quand on a fait la petite photo avec Suzy, c'était top. Oui, parce qu'il y a quelques trophées. D'ailleurs, moi, je me permets de te poser une question. Pourquoi est-ce qu'il y a un bouclier sur le bureau de Sandrine? Donc, quelle est la signification de ce trophée? Pourquoi il y a le bouclier de Captain America? C'est assez simple. En fait, on a des... En fait, à chaque, on va dire, étape assez importante de la boîte, on achète un trophée. L'idée, c'est qu'on a déployé au Bluet, en fait, ils ont été attaqués, ils ont subi une cyberattaque il y a 2-3 mois. Et en fait, grâce à notre module, ce qu'on appelle le HDP, Hacker Defense Protection, en fait, on a pu automatiquement passer en mode autonome l'hôpital, donc le logiciel Galéon. Et en fait, ils ont
Voilà, ils ont continué l'activité, même en ayant subi une cyberattaque. Alors on était à 75% sur leur activité, il restait les 25% en plus. Donc vraiment, c'est... Voilà. Ils ont été protégés en gros. Ils ont été protégés et grâce à ce bouclier, ils ont été protégés. et bon, je ne ferai pas la démonstration maintenant, mais en plus, le bouclier fait du bruit. Donc quand on tape, il fait du bruit, c'est énorme. Donc du coup, c'est le trophée de la protection Voilà, des de blés. la protection des blés, exactement. Quels sont les différents services proposés aux hôpitaux, ou plutôt modules? On en a parlé un petit peu tout à En l'heure. fait, c'est plusieurs. Ouais, j'en ai parlé un tout petit peu. Donc c'est par spécialité en fait. La logique de Galéon, c'est un dossier patient commun, donc entre tous les soignants et entre plusieurs hôpitaux, mais chaque spécialité le voit de son angle d'attaque. C'était un peu différent, c'est que les systèmes anciens, ils faisaient des bouts qui parlaient pas entre eux, et chacun faisait son truc dans son coin, et typiquement l'anesthésiste allait mettre l'allergie du patient, et l'infirmière qui avait donné le médicament dans le service, elle savait pas qu'il était allergique parce qu'elle n'avait pas le même logiciel. Et il pouvait y avoir des gros problèmes. Et donc là, on a un cœur commun. Et donc là, on a des anesthésistes qui travaillent dessus, des chirurgiens, des obstétriciens, des sages-femmes, des infirmiers, des pharmaciens. Donc il y a de plus en plus de monde. Et côté médecin, on est en train d'étendre les spécialités. Il y a de la pneumologie. Donc là, on va travailler sur d'autres spécialités, notamment la cardiologie, les urgences, qui est un autre aspect. Donc je dirais actuellement, on couvre à peu près un tiers des besoins dans l'hôpital. C'est vaste, ces systèmes-là. Et l'objectif, c'est vraiment de couvrir la totalité dans les 2 prochaines années. Oui. Sachant qu'en plus, on a fait un tiers, mais c'est le tiers le plus gros, le plus dur finalement. Le plus compliqué parce qu'on a créé tout le cœur du système. On a créé ce tiers-là dans l'optique de créer rapidement le reste. Donc ouais, avec cette vision globale. On a d'autres questions, on en a plein. Peut-on avoir des infos sur la valorisation des datas? Quand est-ce que ce sera mis en place et combien ça représente de dollars? Voilà, combien ça représente de dollars? On a l'exemple de l'Amérique. Ouais. En fait, d'ailleurs, ça faisait partie de notre pitch au CES. C'est vrai que, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, ça représente un marché qui est un marché vraiment naissant, parce que 80% des données sont non exploitables, donc avec le 20% qui est exploitable, c'est, il me semble, 20 milliards de dollars par an. C'est un marché énorme et surtout c'est en devenir. Donc déjà, il y a un potentiel énorme. Ensuite, sur la question, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir en faire? Voilà. Je pense que on va travailler sur des IA probablement cette année déjà. Ouais. On commence déjà à avoir des données, des centres avec qui on va pouvoir bosser. Donc ça va aller assez vite. Peut-être aussi même approche, au départ ça sera peut-être quelque chose in-house. Et une fois qu'on a bien prouvé le concept, ce qui est bien c'est qu'on a déjà, le CS nous a permis de rencontrer des acteurs qui eux avaient besoin de ces données et qui étaient prêts à mettre la main à la poche pour pouvoir utiliser ces données pour entraîner des algorithmes. Donc c'est vraiment, là l'IA c'est en train de boomer dans tous les sens et tous ils viennent nous voir en disant on fait des algos, on a besoin de données, comment on peut faire quoi. J'ai une question de Peppa Tamtam qui me dit si on a un profil de directeur commercial avec une forte appétence pour la blockchain et qu'on souhaite s'investir chez Galéon, pouvons-nous postuler quelque part? Ouais, carrément. Alors, il faut savoir que dans notre équipe, on a eu... là, on est sur Annecy, on est 9 actuellement. Il y en a 3 qui ont été des candidatures spontanées. Donc, on a, à Galéon, on aime bien les gens motivés. Donc, parfois, les gens font une candidature, on n'a pas forcément le poste actuellement, on ne recherche pas quelqu'un pour ce poste-là. Puis on va le recontacter 6 mois, 1 an après, parce qu'on dit, OK, maintenant, ça y est, on a besoin de quelqu'un. Et avec Mathieu, on aime bien vraiment recruter des gens qui ont envie, quoi. Et donc, on sait que les gens qui viennent postuler, ils sont motivés. Donc, c'est déjà c'est déjà, en fait, quand on vient à toi, enfin, quand on vient à l'entreprise, c'est que déjà, il y a une motivation particulière. Et donc, forcément, ça prouve un petit peu la motivation. Et donc, le mail, c'est le mail de contact Galéon, contact@galéon.fr. De toute façon, on répond à tous les mails. Et même si ça ne veut pas dire qu'on va prendre la personne tout de suite, mais des fois, on peut être amené à la recontacter 6 mois après. J'ai une question de Paul MSLWSK qui dit du coup le nom Galéon va changer, l'Oméga restera, mais le nom ne changera? Non, Alors non. Le nom est tellement bien ancré. Non, le nom on l'adore. D'ailleurs,
ça me fait penser à une petite anecdote. Pourquoi Galéon? Pourquoi on appelle notre société Galéon? Ouais, on a pris cette décision au tout début. Il y avait un enjeu, l'objectif c'était de travailler sur l'intelligence artificielle. Et donc il y a une partie de Galéon, c'est neurones, c'est plutôt la fin on va dire. Et ce qu'on voulait c'était respecter l'éthique, l'essence de l'éthique de la santé. Depuis des siècles, les médecins sont les garants des données des patients et du secret de ces données. Et notamment, Galien est un des pères de la médecine et de la pharmacie. Et donc, on a associé Galien et neurones pour faire Galéon. Et donc, c'est beau. Non, franchement, il y a une histoire derrière. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui voilà, on sent qu'il y a à la fois le passé, Galien, et à la fois le neurone, l'avenir. Donc c'est finalement une bonne association du passé et de l'avenir. Quelle est l'utilité du jeton Galéon aujourd'hui? Tu veux en parler? Ouais, alors sur l'utilité, c'est vrai que nous on a différents cas d'usage. On a aujourd'hui le cas d'usage, en devenir, on va dire plutôt, c'est la DAO, hein, l'organisation décentralisée autonome, parce que en fait les datas vont nous permettre donc d'avoir potentiellement des entreprises, des startups, des laboratoires qui vont payer et pour entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle. Et l'idée, c'est qu'avec la DAO, on donne du pouvoir aux patients et aux détenteurs de tokens. C'est-à-dire qu'à 50%, donc 50% des votes de la DAO sera représenté par les patients qui participent aux études, qui donnent leur consentement pour pouvoir partager les données dans notre réseau pour les chercheurs et pour les entreprises. Et 50%, c'est les détenteurs du token Galéon. C'est-à-dire que moi, je possède du Galéon, je vais pouvoir voter chaque mois. Disons que chaque mois, il y aura une dizaine de projets qui sera soumis au vote, avec bien sûr une sélection en amont, avec peut-être un comité scientifique qui va dire voilà, on a 100 projets sur ce mois-ci, on va peut-être en sélectionner un petit peu, faire une première sélection pour ensuite le proposer au vote. Et chaque mois, il y aura une dizaine de projets qui sera soumis au vote. Et moi, je suis détenteur du token Galéon. J'ai moi-même ou dans ma famille quelqu'un qui a un cancer particulier. Et je veux ce mois-ci financer cette recherche-là, qui doit être une recherche à but non lucratif et qui doit produire un résultat, on va dire, libre de droit. L'idée, c'est ça, c'est qu'on peut faire, notre société, on peut faire du business, mais on le fait de façon bienveillante et surtout on veut pouvoir faire avancer la médecine, faire avancer la santé. Et ça c'est important et c'est l'un des premiers cas d'usage qui arrivera, même si aujourd'hui on va dire c'est un cas d'usage plutôt c'est vrai que les hôpitaux avec eux on a ce buyback et burn qui est assez important parce que à chaque nouvel hôpital, à chaque fois qu'on déploie, il y a du buyback et burn, donc on va pouvoir peut-être... Et je pense que le buyback et burn, ça a aussi un aspect, c'est les gens qui ont investi dans Galéon et qui suivent l'aventure. Déjà, ça permet de participer à la communauté, mais aussi c'est une façon de récompenser la communauté. On est tous dans le même bateau. Si Galéon marche bien, ça va marcher, le token va bien marcher. Et donc c'est vrai que ce que je trouve intéressant, c'est que les gens, les crypto-monnaies, c'est quand même un nouveau mode de fonctionnement. Des fois, les gens essayent de le comparer avec des actions d'une entreprise, mais c'est vraiment faire partie d'une communauté. Il y a un aspect beaucoup plus fort. Que j'ai des actions d'une boîte et puis donc il y a vraiment cet aspect communautaire qui est en train de sortir et je pense qu'il va se décupler de plus en plus au fil des années avec donc il y a cet enjeu là qui est énorme. Il y a tout, si je peux rebondir, il y a vraiment ce travail à faire aussi sur montrer aux personnes que la crypto c'est pas que l'aspect justement spéculer, se faire de l'argent, etc. C'est aussi participer à des projets comme Galéon et du coup de pouvoir passer par ce système-là de manière décentralisée. Et voilà. Ouais. Et alors, il y a un cas d'usage qu'on va mettre en place, notamment pour le blockchain Swarm Learning, c'est qu'il faut une blockchain privée qui tourne entre les hôpitaux. Et donc, pour faire tourner cette blockchain, il y aura du token Galéon qui va être sur la blockchain. Donc, ça sera aussi une de ses utilités parce que ça sera le carburant de ces blockchains privées. Donc, on revient plutôt sur le côté logiciel santé. On a une question de Ganouche officiel qui dit « Pensez-vous développer le secteur libéral ?» Oui, alors le libéral, c'est un secteur qu'il ne faut pas négliger. On sait que ça couvre l'ensemble de la population. On ne peut pas couvrir tous les lièvres en même temps. Et les logiciels hospitaliers sont assez complexes. Et donc, il faut qu'on arrive à couvrir l'ensemble des besoins d'un hôpital avant d'aller en ville. Sachant qu'on ira, dans tous les cas, parce qu'une fois qu'on a couvert l'hôpital, ça va être l'objectif d'après. C'est-à-dire que
parce que quand le patient sort de l'hôpital, il est en ville, ou des fois il va faire le lien entre la ville et l'hôpital. Et donc c'est sûr qu'on va aussi couvrir ces besoins-là, mais pas tout de suite. Des partenariats à venir de Petitou 34 qui nous dit des partenariats à venir avec des institutions publiques, des incubateurs, d'autres startups pour du co-développement. Est-ce qu'on a des choses là-dessus Bah, c'est vrai qu'on aime bien. On aime bien en parler quand c'est signé quand ou c'est que, signé. ouais, bien Faut sûr. pas vous faire un peu faire Bien sûr, monter bien le sûr. truc. Donc il y a des choses qui sont en train de se négocier, des choses super intéressantes qu'on espère qu'on pourra communiquer au bon moment, mais ouais, pour l'instant on communiquera que quand on les aura. À quand, Laurent 333 qui nous dit à quand une rencontre avec François Braun? On sent une défiance du monde politique dès qu'il est question de blockchain. Bon, déjà, on en a parlé un petit peu avec Jean-Noël Barrot. Hein. C'est vrai que... Ouais, je pense que. Je sais pas si les politiques sont si contre la blockchain. Alors il y en a quelques-uns, bon bien sûr, il y a quelques irréductibles qui s'en servent justement pour faire parler d'eux, je pense. Mais là, quand même, on a vu le ministre et tout, ils sont quand même très au fait que cette techno, elle est là pour perdurer. Il y a beaucoup de boîtes innovantes qui sont dans ce domaine-là et ils veulent pas trop rater le train non plus. Donc après, rencontrer le ministre de la Santé, on avait rencontré déjà celle d'avant. Oui, Et voilà, donc why not? C'est-à-dire qu'il faut que ce soit au bon moment et qu'il y ait un... Parce que parfois on peut le rencontrer, il va nous serrer la main et puis elle va nous dire « Oh, c'est génial ce que vous faites », puis il tape sur l'épaule et puis à la fin ça sert à rien. Ouais. Donc là on essaye vraiment de cibler les choses. Quoi. Paul MSLWSK qui nous dit donc après les hôpitaux c'est les libéraux et après les pharmacies. Quand je Et parle après, de les vétérinaires. quand je parle de la ville, Dédicace à Erwan, Ouais. notre cyberpharmacien. Voilà, Ah oui. notre On l'a placée. ça y est, elle est placée. Elle est placée celle-là. Ouais, quand je parle de la ville, c'est les soignants en ville, mais aussi les pharmacies. Enfin, il y a tout cet écosystème. Et donc ouais, à terme, on sera amené à couvrir ce genre de choses. Bah, de toute façon aussi, c'est-à-dire, bon, en France peut-être pas, mais dans un autre pays, un pays peut-être étranger, l'idée c'est que Galéon c'est fait pour le pays, c'est fait pour être un dossier national de santé. Donc quand on est un dossier national de santé, on peut faire les pharmacies, les libéraux, les hôpitaux. Ouais. En fait, on fait tout le système de santé. Ouais, c'est ça. Il faut coordonner tout le monde. Et pour les coordonner, s'ils ont tous le même outil, c'est beaucoup plus facile. Objectif 2023, combien de nouveaux hôpitaux souhaitez-vous signer? Je crois qu'on en a déjà parlé, hein, Ouais. c'est une vingtaine en plus, ça on l'a Ouais, déjà 20 du coup. dit. 20. Alors, Mesmer NJ qui nous pose la question, que peut-on faire pour parler de Galéon dans son hôpital? Toulouse par exemple. Toulouse. Et ben on parlait déjà. C'est clair. Après, il y a les interlocuteurs, c'est souvent nous, ça va être les gens de la DSI, du système d'information, ou la direction. N'hésitez pas à leur passer un petit message en disant « Oh, il y a cette boîte qui est intéressante ». Ouais, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que dans la communauté, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux et il y en a plein qui nous aident. Il y en a qui disent « Ah, je connais un peu un tel, j'en ai parlé ». Et des fois, on a vu des directeurs et on a dit « Ah putain, il y a 3-4 personnes de l'hôpital qui m'a parlé de Galéon, bon du coup, je vais finir par vous recevoir ». Donc, faut pas hésiter et ça marche, hein. Ça marche vraiment. Donc, on a vraiment eu des contacts avec des hôpitaux de cette façon-là, quoi. Oui, Grâce à la communauté, quoi. Carrément, oui. Je me souviens d'une fois, c'était, je sais plus comment il s'appelle, mais c'était une personne qui nous avait envoyé le contact du CHU de Dijon, le professeur du CHU de Dijon. Oui, Donc, tout à fait. je crois que je me souviens plus, Tristan, je sais plus trop, mais ouais, c'était quelqu'un de la communauté qui nous avait connus grâce à l'ICO Ouais. et qui nous a dit je connais le professeur, le chef de service du CHU de Dijon, je t'envoie ses coordonnées. Ouais, et du coup, tu as pu échanger avec lui. Et j'ai et pu puis, échanger avec lui qui était très ouais. intéressé Ouais. et voilà, peut-être qu'un jour en Bourgogne on sera présent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? On a les jetons investing et staking pourront... Oula, attendez, hop, je reviens. Les jetons investing et staking pourront être utilisés pour la DAO. Alors, investing peut-être pas, hein, parce que c'est-à-dire que si c'est en investing, c'est qu'on les a pas encore. S'ils n'ont pas encore, mais. De toute façon, en vesting, il n'y en a plus beaucoup. Hein, Non, parce que, en il reste avril, que, ça sera fini. ouais, Mars, ça sera fini. en mars. C'est ça qui est intéressant, Ouais. c'est qu'il y a beaucoup de jetons qui ont été libérés, tous ceux de l'ICO ou ceux qui avaient acheté en les premiers tours ou même en seed. Donc, Oui, c'est vrai. et après, les jetons en staking, bien sûr, il faudra. Parce que c'est aussi de dire les gens qui nous font confiance sur du long terme. Supportent, ouais, bien sûr. Voilà, c'est hyper important. Alors, c'est
pas mal ça. Panette69 qui nous dit pas de questions, juste des encouragements pour votre projet. Je suis depuis le début, c'est un plaisir de vous voir avancer. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça, c'est pas une question, mais ça fait plaisir, vraiment. Ouais, ça fait plaisir. Alors, j'ai Coolchain qui nous pose une autre question. Remplacer une application, ce n'est pas simple. Vous êtes accompagné par des ESN. Alors, ESN, ça, je sais pas ce que c'est. Si tu peux nous préciser ce que c'est des ESN, ça serait pas mal. SS2I. Des SS2I. Ah, des SS2I. Bah, on travaille avec TechMed notamment. Alors, c'est pas une SS2I. Eux, ils sont spécialisés dans la formation, le déploiement d'outils dans les hôpitaux. Ils ont des outils dans plusieurs centaines d'hôpitaux déjà. Et donc, dans la conduite du changement, c'est-à-dire quand les gens veulent installer Galéon, ils viennent nous aider pour former les gens. Et par contre, on a aussi des équipes in-house de Galéon qui viennent sur place. Donc ça, c'est aussi ce qu'on aime bien, c'est que l'interlocuteur, l'hôpital, il sait qu'il a des gens de Galéon pour l'aider, pour l'accompagner. Et c'est là où aussi on voit que plus on fait un truc intuitif et facile, plus c'est facile pour nous de le déployer rapidement. Donc il y a un win-win des deux côtés, quoi. Allez, je prends une dernière question. Des synergies sont-elles possibles avec l'assurance maladie, les mutuelles? Alors synergie. Synergie. Alors on travaille avec certains aspects de l'assurance maladie, notamment il y a une branche de l'assurance maladie qui s'occupe des bases de données de santé. C'est Thesaurymed. Et donc on va travailler avec eux sur la partie structuration de la data, les données des médicaments, mais pas que, des maladies, des choses comme ça. Donc on travaille avec eux, mais pas forcément sur la partie financière, mais sur la partie data. Mais c'est hyper intéressant, c'est des gens qui sont super compétents, géniaux, très motivés pour faire avancer la santé. Donc, et puis après, c'est des portes vers d'autres aspects. On arrive à la fin de cet amas. Je prends juste une dernière petite question de Petitou34 qui pose une très bonne question. Si vous deviez définir 2023 en un mot, alors là, on se projette. À vous deux, je vous pose la question, peut-être Loïc. En un mot, tac un mot. Je dirais l'accélération. Ah, c'est bien ça. J'avais le même mot. Je te l'ai piqué. Accélération. Ok, top. Et toi, Ambre? Moi, j'aurais dit développement, mais du coup, ça développement, accélération. On Ouais. est d'accord. 2022, c'était plutôt, on va dire, une année de croissance et de fondation aussi. Ouais, puisque, construire les fondations. il fallait construire les fondations. On est passé de 5 à 15, presque 20. Ouais. On a aussi, tout a bien évolué, que ce soit côté blockchain, santé. On a des nouveaux hôpitaux. C'était vraiment l'année de la fondation, on a posé les bases et 2023 va être l'année de l'accélération et je dirais que 2024 va être l'année de la suraccélération encore plus parce qu'il y aura le bull run qui arrive. C'est le bull run là, c'est le bull run à fond. Donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis sur ce live. Ouais. Merci Anne, merci Loïc. Merci Mathieu, merci tout le monde, merci à la communauté. Merci à vous et on se retrouve dans un prochain amas. Ah, et juste, je peux rajouter quelque chose. La vidéo qui était en introduction, vous allez la retrouver demain, elle sera sur YouTube, tout ça, et elle sera aussi traduite pour... Du coup, pour les personnes qui ne comprennent pas le français. Mais voilà. Merci beaucoup. Passez à tous une bonne soirée. Merci. Ciao, ciao. Bye bye.